Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser une petite recette sympathique ensemble. C'est une recette de terrine. Donc, c'est pour une copine avec qui j'étais à l'école quand j'étais tout petit, qui s'appelle Cécile. Donc, on va réaliser une terrine de queue de bœuf. Donc, dans le cas présent, c'est du taureau de Camargue, mais vous pourrez prendre du bœuf également. Dans cette terrine, on a mis une queue de bœuf de petite taille, un pied de porc tout petit. Et on a mis 1,2 kg, 1,4 kg de poitrine de porc. Donc le procédé est le suivant, on va faire revenir proprement dans un premier temps la queue de taureau de Camargue à l'huile d'olive et au beurre. Ensuite, on va y rajouter sur le dessus le pied de porc qu'on va faire également colorer à l'huile d'olive. Une fois que la queue et le pied de porc sont bien colorés, on va mouiller à hauteur avec de l'eau bouillante et mettre à cuire dans une cocotte minute 25 minutes à feu moyen. Au bout de 25 minutes, on va laisser sortir la vapeur, rajouter la poitrine de porc qu'on aura fait colorer et repartir pour 25 minutes à feu moyen, toujours pareil à l'autocuiseur. Donc au bout de 2 fois 25 minutes de cuisson, on va obtenir des viandes qui vont être assez confites dans l'ensemble. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là on a des viandes qui sont assez confites. On a un beau bouillon, donc un beau bouillon qui est chargé en gras, ce qui est très important pour le goût, et chargé en saveur. On a de la poitrine, qui est ici, qu'on va couper en petits carrés. On a du pied de porc qui se défait en osselets, et on a de la queue de taureau qui est ici. Donc tous ces produits, je ne vais pas arriver à sortir la queue de taureau, hop, voilà, tous ces produits viennent de terminer de cuisson, 25 minutes x 2. Donc tous ces produits, on va les laisser refroidir sympathiquement. On va, une fois les viandes froides, les désosser une à une et les disposer dans un saladier, soit juste effilocher, soit en carré. Et à ces viandes qui sont là, on va rajouter une mirepoix de légumes. Donc dans le cas présent, on a du poireau, des oignons, de l'ail, des carottes qu'on va surcuire. On ne cherche pas à obtenir quelque chose de croquant. On va surtout chercher à rechercher un légume qui va être bien cuit et qui va se conserver longtemps dans la terrine. Parce que si le légume n'est pas assez cuit, il risque de faire travailler la terrine et il va être négatif à sa conservation longue. Donc une fois que tous ces légumes vont être coupés en petits carrés, comme c'est le cas ici, je vais les faire poêler à l'huile d'olive et au beurre, les mouiller à hauteur avec le jus de cuisson des viandes et les laisser cuire tranquillement aussi 25 minutes à feu doux. Donc une fois que tout va être cuit pour la viande désossée et pour les légumes un petit peu confits, je vais mélanger tout ça. Et après, je peux sans problème l'agrémenter à l'intérieur avec différentes choses. Donc on pourra y mettre un petit peu des champignons poêlés ou des morilles ou pourquoi pas de la truffe si vous en avez au congélateur. Ou pour ma part, je prendrai un petit peu de persil du jardin qu'on va hacher grossièrement et des cornichons. Donc le persil et les cornichons seront ajoutés directement à la préparation avant de mouler la terrine. Je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous retrouve demain pour la partie numéro 2, c'est-à-dire le moulage de la terrine.